Aujourd'hui, à Tribune locale, on parle de politique municipale dans le district de Buckingham. Premièrement, on reçoit Martin Lajeunesse, le conseiller sortant, et également un nouveau visage dans le monde politique. Il a seulement 18 ans. Il s'appelle Edmond Leclerc. Bonjour à vous à la maison, merci d'être avec nous. Bienvenue à cette nouvelle émission de Tribune locale. Mon premier invité aujourd'hui, Martin Lajeunesse, vous êtes conseiller sortant de Buckingham. Ça fait 4 ans que vous êtes en poste ici dans le district. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lajeunesse, c'était normal pour vous de vous représenter à nouveau pour les élections? Oui, pour moi, c'est important. J'aime bien représenter les gens de Buckingham. Je suis de Buckingham, puis je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là, on va travailler sur le projet de la piste multi, sur le côté ouest de la rivière de la Lièvre. Fait que moi, c'est important. Je veux travailler aussi pour l'accessibilité des citoyens au volet technologique, essayer de faciliter les requêtes du 311 avec les téléphones intelligents. Mais vraiment, pour moi, c'est important que Buckingham garde sa place dans Gatineau avec une bonne représentativité. Vous n'êtes pas conseiller indépendant, vous êtes plutôt un élu d'Action Gatineau. Vous vous présentez sous la plateforme d'élection d'Action Gatineau plutôt. Et le parti a dévoilé sa campagne électorale tout dernièrement et on a mis beaucoup de l'avant le service à la personne ou les services à la personne et les investissements en infrastructure. Est-ce que vous allez dans cette lancée-là pour le district de Buckingham? Oui, dans la plateforme d'Action Gatineau, on demande que les conseillers représentants rencontrent les citoyens. Et moi, déjà, au premier mandat, je fais des rencontres citoyens dans les 2 langues, en anglais et en français, pour aller chercher le pouls des citoyens, voir si on est sur la bonne lignée. Puis sur les infrastructures, bien, je pense que c'est important que, oui, on répare nos routes, mais sur l'enveloppe, on doit aussi corriger des choses. Nos centres communautaires, on ne peut pas mettre tout dans le même panier, mais le panier va être, pour moi, il est très gros sur les infrastructures des routes. Qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va un peu moins bien à Buckingham au moment où on se parle? Mais qu'est-ce qui va moins bien? Je pense que nos routes, l'état de nos routes, comme je pense que dans tous les secteurs, il y a beaucoup de chemin à faire. Là, on vient de procéder à la réfection de la rue McLaren. Là, on me dit qu'on devrait être bon pour faire une couche d'asphalte sur la rue Joseph et sur la rue Georges. C'est pas dans les cartons, mais on me dit que ça devrait être fait cette année. Alors ça, je le vois de bonne mise, mais je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire dans notre secteur. Il y a eu une conférence la semaine dernière, le maire sortant, Maxime Penneau-Jobin, il y a aussi Alain Bergeron qui se présente dans Masson-Angers et vous avez fait une conférence de presse, oui, c'était dans le but d'annoncer les priorités pour ici à Buckingham et à Masson-Angers. On a beaucoup parlé de transport en commun. On veut en fait améliorer le transport en commun autant vers le centre-ville qu'à l'intérieur des 2 secteurs. Comment on peut améliorer notre transport en commun aujourd'hui en 2017? Bien, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Il faut s'adapter avec la réalité des citoyens de l'Est. Il y a un comité qui travaille pour l'élaboration, pour avoir une boucle interne. Alors, en continu, avoir un autobus qui fait le tour, Buckingham, Masson-Angers, mais en continu, à la place d'être le 97 qui fait le tour, mais qui s'en va à Gatineau, mais avoir une meilleure fréquence à l'interne pour que les gens du Vieux-Masson puissent monter à Buckingham, à l'épicerie, au Maxi, à l'hôpital, de 1. De 2, moi, j'ai soumis des courriels à la STO pour des problématiques du retour. On a beaucoup d'étudiants qui vont au cégep et quand ils finissent à 6 heures le soir, ils sont obligés de prendre l'autobus qui est à Place de la Cité, de l'autre bord de la rue, ou même dans le stationnement du cégep, pour aller rejoindre le 97 qui est à la Brosse. Et moi, j'ai soumis à la STO que le 97 devrait partir de Place de la Cité, puis même de l'Agap pour faire sa run, pour ramasser les gens, à la place que des étudiants soient obligés de faire un transfert à la Brosse. Fait que c'est toutes des petites choses pour bonifier. Alors, je pense qu'il y a de la place à amélioration, puis il faut toujours trouver où est-ce qu'on peut s'améliorer. Le prolongement du Rapubus, on sait qu'éventuellement, ça va aller jusqu'à Lorrain. Est-ce qu'on souhaiterait qu'un jour, ça aille jusqu'à Masson-Angers ou qui sait peut-être même Buckingham?
Moi, malheureusement, je ne souhaite pas que le Rapibus se rende jusqu'à Buckingham parce qu'il faut réaliser que pour moi, là, le plus loin qu'il pourrait aller, c'est l'aéroport. Parce qu'entre l'aéroport et Buckingham, c'est l'agriculture, puis c'est l'autoroute. Fait que moi, c'est juste de faciliter que l'autobus embarque sur l'autoroute parce que c'est ça le Rapibus, là. C'est l'autoroute. Puis, il ne faudrait pas dépenser des millions pour rien. Il y a une idée sur la table là, d'un train léger. Est-ce qu'il pourrait utiliser le chemin de fer de Masson pour transporter des usagers là, à la Vérandrie ou Lorrain, le boulevard Lorrain, qui pourrait faciliter? Je pense que c'est des choses qu'il faut quand même envisager. Mais tout est relatif au montant disponible. Votre relation avec le candidat dans Masson-Angers, M. Bergeron, elle ressemble à quoi? Bien, je pense qu'on a développé une bonne relation. Là, je veux dire, on est une équipe où est-ce qu'on travaille ensemble, on met nos enjeux sur la table et on débat d'idées, puis on trouve des consensus. Un des enjeux pour moi, là, pour la prochaine campagne, c'est les services parlent de démolir l'aréna de Buckingham et démolir l'aréna de Masson pour en construire deux glaces. Pour moi, effectivement, il faut relocaliser l'aréna de Buckingham. Pour moi, il faut la relocaliser à la polyvalente, mais je ne serais pas d'accord pour démolir l'aréna de Masson. L'aréna de Masson, on vient d'injecter beaucoup d'argent dans le dernier mandat et même juste avant pour la rénovation de l'aréna. Elle n'est pas après tomber à terre. Et si on la démolit, là, bien, on vient de faire un coup de masse là, dans le vieux Masson, là, où est-ce qu'il n'y aura plus rien. On vient d'emmener là, Unigym à Masson, qui emmène un bon achalandage de citoyens. Fait qu'il ne faut pas enlever l'aréna. Je pense qu'il y a des choses à faire. Où est-ce qu'on peut peut-être donner la gestion de l'aréna à Masson à la corporation qui est présente là? Vous en parliez tout à l'heure, le projet de sentier multifonctionnel du côté ouest de la rivière des Outaouais. Peut-être nous rappeler qu'est-ce que c'est exactement ce projet-là. C'est un partenariat avec Brookfield. Oui. C'est prévu pour quand, ça, exactement? On commence les travaux en 2018. Brookfield est un très bon partenaire corporatif. Mm-hmm. Et moi, le projet ne vient pas nécessairement de moi. Il y a d'autres personnes qui en parlaient. L'ancienne passe à billes. Moi, quand j'étais jeune, on allait là, à la passe à billes jouer là, où est-ce qu'on n'était pas supposé. Et là, on pourra y aller légalement. Mais là, on pourrait y aller légalement, là, selon un parcours là, le long de la rivière. Et on sait que la rue Georges là, est quand même dangereuse pour les cyclistes. Elle est très étroite. Il y a beaucoup de circulation. Et en faisant ça, en faisant un aménagement pour les cyclistes, mais on peut descendre sécuritairement à Masson, faire la boucle Buckingham-Masson en continu. L'hiver, on pourrait avoir du ski de fond. Fait que pour moi, là, c'est une réussite. Puis moi, je veux voir sur le bon fonctionnement là, des trajets. Mise en situation, vous n'êtes pas élu dans le district de Buckingham. Est-ce que c'est un projet qui pourrait quand même arriver à échéance? Bien, d'après moi, oui. Moi, j'ai réussi à aller chercher 2 millions là, avec le conseiller de Masson là, pour ce projet-là. Mm-hmm. Mais après ça, je pense qu'il reste à le défendre par rapport au trajet, là, le peaufinement du trajet, les coûts là, engendrés. Situation particulière, l'année dernière, on a eu beaucoup de neige sur le territoire de la ville de Gatineau et Buckingham n'a pas été épargné. Il y a eu certaines rues qui ont été peut-être pas oubliées, mais en fait, on ne pouvait pas circuler comme on le circule aujourd'hui là, dans les rues. On ne pouvait pas circuler avec aisance dans les rues. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui étaient mécontents de ça. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette situation-là l'année prochaine? Bien, je pense qu'il faut apprendre de nos erreurs. Puis oui, effectivement, moi, dans mon porte-à-porte, là, sur la rue Nadon, on m'a dit là, 3 jours là, avant qu'ils étaient pris dans leur entrée. Je pense qu'il y a eu des erreurs. Sauf qu'on travaille là-dessus. Puis je pense que dans la vie, malheureusement, on fait des erreurs, mais il faut juste les corriger. Pour moi, c'est important que les gens signalent le 311 pour signaler leur rue n'est pas déneigée. Après ça, moi, je suis accessible par courriel pour me le signaler aussi, une fois que la requête a été faite. Mais là, on veut doter là, nos camions de GPS pour pouvoir où est-ce qu'ils sont rendus, quel parcours qu'ils ont fait, pour pas que des situations de même arrivent. Fait, il faut trouver la solution. Alors, l'hiver passé, on a eu 350 cm, qui était une bonne bordée. Je pense que la dernière fois, c'était en 2011 ou en 2010. Pour moi, c'est cyclique.
On reste quand même au Québec où est-ce que l'hiver, c'est sûr qu'il va y avoir un hiver cette année. Et vous, en tant qu'élu, est-ce que vous auriez pu faire plus? Est-ce que vous auriez pu, en fait, faire, oui, plus pour tenter d'éviter une situation semblable? Bien, moi, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute. Si les gens appellent le 311, si les gens m'interpellent par courriel, c'est de m'assurer d'acheminer ça au service pour appeler le service pour dire, écoutez, là, telle rue, là, c'est parce qu'ils ne sont pas passés encore. Puis ça l'arrive, puis c'est arrivé aussi où est-ce que je suis interpellé. Puis je pense que je fais bouger les choses. C'est ça qui est important. Il y a un dossier qui a fait jaser aussi au cours de la dernière année, c'est-à-dire le dossier des parcs à chiens. Où en sont les discussions en ce moment avec l'Association des parcs à chiens de Buckingham? Bien, présentement, les discussions sont arrêtées. L'Association des parcs à chiens des propriétaires de des chiens, propriétaires. Plutôt, je me suis trompé. Oui, excusez, moi aussi. Les propriétaires ne sont pas satisfaits sur l'aménagement du parc d'exercice canin. Moi, ma position là-dessus, c'est que je suis disponible à m'asseoir avec le conseil d'administration avec les services pour s'asseoir pour essayer de trouver une solution. Mais je tiens à rappeler que moi, en tant que propriétaire de 2 chiens, j'ai appuyé une résolution en collaboration avec Mme Baudria pour qu'on demandait aux services de travailler pour permettre les chiens en laisse dans la majorité des parcs de Gatineau. Quand on regarde là, la carte là, de parc de la ville de Gatineau, là, la majeure partie des parcs ne sont pas permis, défendus aux chiens. Et là, je pense qu'on doit faire face à une réalité que je pense que quasiment, là, dans mon porte-à-porte, là, une maison sur 2 là, a des chiens. Je pense qu'on doit être plus tolérant avec les propriétaires de chiens et les permettre là, en laisse, sur les pistes cyclables, sur les parcs, en majorité de la ville de Gatineau. Les gens qui vous connaissent savent que vous êtes, oui, un homme politique, mais aussi un homme d'affaires. Vous êtes copropriétaire du Lala Bistro à Buckingham. Comment vous faites pour arrimer? Est-ce que c'est facile pour vous d'arrimer les deux métiers, en fait, le métier de politicien et le métier de copropriétaire? Bien, moi, je considère que je fais mon travail de conseiller à temps plein. Avant que je sois élu, je travaillais à temps plein à mon commerce. Maintenant, j'ai le support de ma sœur qui gère le commerce à temps plein. Et moi, je vous dirais que je fais en moyenne à peu près 8 heures, 10 heures, 8 heures par semaine à mon commerce. Le reste, là, c'est dévoué pour la ville de Gatineau. Parce que pour moi, c'est une job à temps plein. Et en terminant, vos réactions du fait qu'un jeune homme de 18 ans qui n'a pas nécessairement d'expérience ou très peu d'expérience dans le monde politique pose sa candidature dans Buckingham, vos réactions par rapport à ça? Bien, écoutez, c'est très bien. Je veux dire, la ville de Gatineau, avec le comité jeune, on fait un programme, là, c'est parti, je vote. J'ai participé à la polyvalente, là, à discuter avec les jeunes pour les inciter à voter. Maintenant, on a un jeune garçon qui est au cégep, qui est intéressé à la politique. Moi, je pense que c'est quand même excellent, là, de faire... ça l'emmène un débat. Il pourra peut-être aussi aller chercher une autre partie de la population, une population peut-être un peu plus jeune, qui sait. Effectivement. Merci, M. La Jeunesse, d'être venu ici en studio. Bon succès pour votre campagne d'ici le 5 novembre prochain. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, on prend une courte pause. Au retour, on parle à ce Edmond Leclerc qui se présente aussi dans Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait de quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super content d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. On est de retour à Tribune locale et mon deuxième invité, eh bien, il est candidat indépendant ici à Buckingham et vous avez seulement
18 ans. Exactement. Edmond Leclerc, bonjour. Bonjour. On s'est presque du jamais vu un candidat dans un district à Gatineau qui se présente aux élections. C'est quand même assez jeune. Oui, effectivement, c'est jeune, mais moi, j'avais de l'intérêt cette année pour me lancer, pour être candidat. Ça m'intéressait beaucoup d'être conseiller à Buckingham. Puis je me suis dit, c'est à l'année de mes 18 ans qu'il y a les élections municipales. Il faut que je prenne l'opportunité, il faut que je saisisse la chance. Vous êtes un gars d'ici, vous avez été impliqué beaucoup dans différents domaines, dans différents secteurs. Parlez-nous un peu de votre parcours, M. Leclerc. Oui, bien, j'ai été à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Buckingham. Donc, j'ai été aussi dans le programme international. Ça m'a permis de faire du bénévolat, d'être impliqué dans la communauté. Ensuite, après mes études, j'ai décidé de continuer aussi là, mon implication. J'ai été élu marié dans le comité d'administration de la paroisse Saint-Grégoire de Nazianze. Et puis, présentement, là, je suis aux études au Cégep de l'Outaouais. Et ça vient d'où, en fait, cette passion-là ou cet intérêt pour la politique? Bien, je vous dirais qu'en m'impliquant dans mon milieu à Buckingham, j'ai commencé à comprendre un peu le rôle des élus, surtout les élus municipaux. Puis en ayant ces connaissances-là, en m'impliquant, tout ça, ça m'a donné un peu la piqûre pour la politique municipale. Puis c'est là que mon intérêt est venu. Est-ce que vous croyez que les gens aujourd'hui, les jeunes, les moins jeunes, sont encore intéressés à la politique municipale? Je crois que oui. Ouais. Puis je crois que c'est le rôle des élus municipaux, des candidats, comme moi par exemple, d'aller vers les jeunes puis de continuer à les intéresser par ça. Mon travail, moi, je considère que c'est d'aller vers les gens, mais pas seulement les plus vieux, aussi d'aller vers les plus jeunes, puis même ceux qui ne sont pas électeurs, parce que c'est important d'aller connaître leur avis, puis c'est ça qui va aller piquer leur intérêt. Là. Justement, en parlant des plus vieux, quels sont leurs commentaires? Avez-vous des commentaires du fait que vous avez 18 ans et vous vous présentez dans Buckingham? Bien, les commentaires sont bons, effectivement. Les gens sont heureux de voir un peu une place pour un vent de renouveau. Un candidat qui se présente, qui est jeune, je pense que les commentaires sont bons. C'est pas l'aspect principal sur lequel je veux miser, mais si les gens, ça leur fait plaisir, moi, je suis tout à fait réceptif à ça. Puis je trouve ça intéressant de voir que les gens sont ouverts à avoir un conseiller plus jeune. Votre slogan, pour vous, à votre écoute. Ça veut dire quoi, ça, pour vous? Bien, je crois qu'il n'y aurait pas un slogan qui aurait pu mieux représenter la raison pour laquelle je me présente pour être conseiller municipal. Moi, j'ai envie d'aller vers les gens, de faire les premiers pas, de faire les démarches pour connaître leur opinion par rapport aux enjeux dans Buckingham. Donc, mon but, c'était pas d'être original, c'était d'être sincère. Puis, je pense que c'était la meilleure phrase pour me qualifier comme candidat. Les enjeux, selon vous, à Buckingham, dans le district, c'est les transports, le développement économique et la culture, les loisirs et les sports notamment. C'est ce que vous voulez mettre de l'avant? Absolument. Sur quoi vous allez mettre vos efforts si vous êtes élu pour les 4 prochaines années? Bien, moi, je trouvais que c'était raisonnable de prendre 3 enjeux principaux. Donc, je me suis dit, je vais baser ma campagne autour de 3 piliers. Donc, j'ai été sonder les gens, j'ai été connaître leur opinion, puis on m'a parlé surtout du transport. À ce niveau-là, bien, il y a le transport en commun qui est un gros aspect à travailler à Buckingham. Au niveau du développement économique, on a envie d'avoir un peu plus de vie, des nouveaux commerces sur l'avenue de Buckingham. Puis ensuite, bien, au niveau du développement de la culture, du loisir et des sports, bien, je pense qu'il y a d'autres projets là, qui intéressent les gens. J'ai eu beaucoup d'opinions par rapport à ça, donc c'est la raison pour laquelle c'est les 3 principales priorités là, des gens que j'ai voulu mettre de l'avant dans ma campagne. On parle notamment d'un complexe sportif 2 glaces à Masson-Angers. De quoi il est question exactement? Bien, je vais rectifier un peu. Moi, je propose, suite aux recommandations que j'ai eues, un complexe sportif situé à la jonction du district de Buckingham et de Masson-Angers, donc pas seulement Masson. Là, ce serait vraiment un complexe 2 glaces qui viendrait remplacer l'aréna de quartier de Buckingham et celle de Masson-Angers. Ce serait plus rentable et ce serait un endroit qui serait bien situé, selon moi, proche de l'autoroute 50, entre les 2 districts, donc accessible à tous. Alors, c'est un projet qui intéresse beaucoup les gens du district, puis moi, bien, j'ai envie d'aller de l'avant avec ça. La salle Desjardins, c'est une salle qui nous permet d'accueillir des artistes ici, dans l'est de Gatineau. Est-ce qu'on promouvoit assez la culture puis le spectacle à Buckingham? Bien, je crois que
on a beaucoup de bon vouloir de promouvoir la culture, les spectacles, tout ça dans Buckingham, mais présentement, il y a certaines lacunes avec la salle des jardins, par exemple. Il y a de l'équipement technique probablement qu'il faut investir pour rendre la salle plus attrayante. Je trouve ça très décevant présentement de voir qu'il y a certains groupes qui se privent de performer, de faire des spectacles dans cette salle-là parce qu'il fait trop chaud ou il y a d'autres contraintes qui les empêchent de pouvoir faire des spectacles dans cette salle-là. Donc moi, je pense que si on investit suffisamment dans cette salle-là, bien, on va pouvoir encore mieux promouvoir la culture là, dans notre secteur. Je veux parler maintenant de l'avenue Buckingham qui fait rouler l'économie, ça c'est le cas de le dire. Il y a plusieurs commerçants qui se sont installés au cours des dernières années. Qu'est-ce qui manque sur l'avenue Buckingham selon vous? Moi, je pense qu'il manque une ambiance. On a besoin de vouloir aller magasiner. On a besoin de vouloir se promener sur l'avenue de Buckingham, que ce soit plus vivant, qu'on puisse marcher, là, puis arrêter à une place, puis pouvoir se reposer sur un banc de parc, puis que l'ambiance soit meilleure. Puis ça, bien, ça prend un peu plus de vie. Ça prend un peu plus de jeunes commerçants qui viennent s'installer à Buckingham avec leur commerce, puis qui inciteraient là, de nouvelles personnes à venir acheter là, dans les rues de l'avenue de Buckingham puis les alentours. Je reviens à votre slogan pour vous, à votre écoute. Est-ce que vous avez l'impression qu'au moment où on se parle, on n'est pas assez à l'écoute des citoyens? Moi, je me suis fait dire à plusieurs reprises, et c'est la raison pour laquelle je vais mettre autant d'emphase pour aller vers les gens puis bien représenter leur idée au conseil de la ville. On me dit souvent qu'à Buckingham, on est oublié du reste de la grande ville, à Gatineau. Donc, ma priorité, c'est vraiment de connaître l'opinion des gens et c'est ce que je fais présentement. Je vais vraiment vers les gens pour savoir leur opinion, puis ensuite bien les représenter au conseil de la ville parce qu'effectivement, les gens présentement, il y a beaucoup de mes concitoyens qui sont insatisfaits à ce niveau-là. Il y aurait envie d'être mieux représentés au conseil de la ville. Et comment on va faire pour, vous disiez que vous étiez aux études, comment on va faire pour arrimer le fait d'être conseiller et aussi, bon, la vie d'étudiant? Comment vous allez réussir à accomplir vos tâches comme ça? Bien, écoutez, moi, je pense qu'il y a toujours moyen de faire des compromis. J'en ai déjà parlé avec mon institution scolaire et puis c'est des choses qui se font souvent, que ce soit pour un étudiant athlète ou un étudiant qui s'implique en politique. Il y a toujours moyen de prendre des sessions allégées pour que, dans mon cas, là, le conseil municipal, ce soit une priorité. Vous avez justement lancé votre campagne dernièrement. Ça s'est déroulé au Café des artistes. Exactement. Si je ne me trompe pas, comment ça s'est déroulé, cet événement-là? Bien, dans le fond, moi, je suis arrivé en présentant les priorités de mes concitoyens, ce que j'avais entendu en allant cogner aux portes, en me présentant dans les rencontres. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, je suis venu présenter les 3 enjeux principaux qui sont ressortis. Puis, après ça, bien, maintenant que mon lancement est fait, bien, je circule dans les rues, je cogne aux portes, puis je distribue mon programme avec lequel il y a toutes les informations là, que j'ai fait savoir lors de mon lancement. Comment on fait pour préparer une campagne électorale? Est-ce que vous avez des gens qui vous assistent, qui vous aident? Oui. Bien, c'est une expérience, c'est une découverte que j'ai faite cette année. C'est une première pour vous. Bien, c'est ça, comment qu'on prépare une campagne électorale, ça, j'aurais pas su du tout vous le dire il y a quelques mois. Alors, vous avez commencé par quoi? Bien, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai commencé par parler aux gens. J'avais des contacts qui s'étaient déjà lancés en politique. Donc, j'ai rencontré certaines personnes qui avaient un peu plus d'expérience. Puis, je me suis fait une petite équipe. Et puis là, on a commencé à regarder les stratégies. On va aller cogner aux portes. On va essayer de faire un lancement. On va prendre 3 enjeux principaux. Donc, c'est beaucoup de planification pour arriver à 1 ou 2 mois avant les élections. Puis ensuite, bien, commencer là, une période qui va être une période électorale efficace, là, avec un bon plan. Mais comme je vous dis, c'est une première expérience. Puis, suite, c'est très enrichissant pour moi de faire ça parce que maintenant, j'ai une bien meilleure idée de comment on va faire ça. Puis, j'apprends plusieurs trucs là, dans ma campagne. Quand vous cognez aux portes, avez-vous l'impression que les gens vous connaissent? Bien, honnêtement, moi, je suis surpris. Il y a beaucoup de personnes que je connais j'ai des liens avec pour différentes raisons. Et puis, il y a beaucoup de personnes aussi que je ne connais pas, mais qui sont très heureux de m'accueillir. Puis ça me rend vraiment heureux. J'ai une campagne qui se passe très bien présentement, surtout parce que les gens sont très réceptifs, sont contents de me voir arriver à leur porte, puis de cogner, puis d'avoir leur opinion. Est-ce que vous pensez que le fait d'être un visage un peu moins connu, ça va être un défi pour vous? Bien, c'est sûr qu'être plus connu, ça peut être un avantage, mais encore faut-il être connu pour les bonnes raisons. Moi, j'ai été à mon école secondaire, je me suis impliqué, puis je pense que les gens sont heureux de me connaître à cause de ça. Donc, dans mon cas, d'avoir été impliqué, c'est à mon avantage. Je suis pas le plus connu, mais c'est correct comme ça. Moi, je me présente aux gens comme je suis, puis les gens sont heureux de me connaître. Là. Ouais.
On sait que le taux de participation, le taux de vote n'est pas toujours ce qui est le meilleur à chaque élection. On le remarque dans les chiffres. Comment on fait pour intéresser davantage les gens à aller voter? Bien, comme je le dis souvent, c'est d'aller vers les gens. Moi, je pense que c'est le rôle des candidats, des élus, d'aller vers les gens, de leur demander leur opinion, puis de leur faire savoir qu'ils peuvent faire la différence au conseil municipal parce que on est leur voix. Dans le fond, le conseil municipal, c'est la voix des citoyens du district. Donc, c'est en allant vers les gens, puis en leur faisant savoir que ce sont à eux de donner leur opinion, puis pour que les choses puissent changer. Puis c'est comme ça qu'on va les attirer en politique. Je me permets de vous demander, êtes-vous confiant devant Martin Lajeunesse? Oui, bien, moi, je pense que j'ai quelque chose de nouveau à apporter. Puis ça, les gens l'apprécient beaucoup. Je suis jeune, j'ai pas l'expérience, mais j'ai beaucoup de passion. J'arrive avec des bonnes idées, les idées des citoyens. J'arrive avec beaucoup d'enthousiasme. Puis je pense que c'est ça que les gens recherchent. Donc oui, je suis bien confiant. Je trouve que les choses se passent très bien. Les élections, c'est le 5 novembre prochain. Oui. Parlez-nous du travail que vous allez devoir faire sur le terrain, là, pour qu'on puisse se faire une image de qu'est-ce qu'un conseiller qui se présente, une personne qui se présente, à quoi ça ressemble comme travail? Bien, écoutez, c'est d'aller cogner aux portes, c'est de faire, là présentement je travaille pour faire un 5 à 7 bientôt à Buckingham pour inviter le plus de gens possible, pour connaître leur opinion aussi, connaître leurs commentaires par rapport à mon programme qui a commencé à être de plus en plus distribué dans la ville. Donc c'est vraiment là d'être proche des gens puis de leur faire savoir que je suis toujours là pour les écouter. La question qui tue. Pourquoi les citoyens et citoyennes de Buckingham devraient vous choisir, vous, M. Leclerc? Parce que dans le fond, moi, je me présente pour eux. Je me présente pour aller représenter leur idée au conseil de la ville. Je ne suis redevable qu'aux citoyens de Buckingham. Là, c'est la raison pour laquelle je me présente comme candidat indépendant. Et puis, c'est la raison pour laquelle je vais être le conseiller qui va être attentif à leurs demandes puis qui va bien les représenter au conseil de la ville. Et si vous dirigez les rênes du district, ou si vous représentez plutôt le district de Buckingham, le jour 1, qu'est-ce qu'on fait exactement? Le jour 1 en tant que conseiller à Buckingham? Oui, bien écoutez, ça ne sera pas différent. Je vais continuer d'écouter les gens, puis de savoir leur avis. Puis ensuite, bien, ça va être là, de commencer à amener les idées au conseil de la ville, à faire savoir les points de vue des citoyens de Buckingham dès le premier jour. Ça, c'est très, très, très important pour moi. Si à la maison, si les gens à la maison veulent vous écrire, communiquer avec vous, ou même vous parler en personne, comment on peut faire ça? Bien, il y a toujours, toutes mes informations sont disponibles sur mes affiches, sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter. Je passe dans les maisons, je passe dans les quartiers, je cogne aux portes. Je distribue toujours toutes mes coordonnées. Je suis très accessible, donc si vous avez des questions, des commentaires, vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse courriel, puis tous les moyens pour me suivre. Monsieur Edmond Leclerc, vous êtes candidat indépendant pour le district de Masson-Angers. Ça a été un plaisir de vous jaser. De Buckingham, en effet. Bon succès à vous aussi pour vos élections. Excellent, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.